Les premiers 100 000 € de patrimoine, on le sait, c'est les plus durs. Après ça, le chemin vers le million, il est tout tracé. Mais toi, tu te dis sûrement que 100 000 € c'est énorme, surtout si t'as pas un salaire à 6 chiffres et clairement, tu gagnes pas assez pour arriver un jour à 100 000 €. Mais je vais te démontrer en te racontant un tout petit peu mon parcours, à quel point c'est faisable d'avoir 100 000 € de patrimoine même si t'as pas un salaire incroyable et à quel point ce sera facile par la suite de continuer à augmenter ta richesse au fur et à mesure de ta vie. Pour t'expliquer un petit peu le contexte, j'ai aujourd'hui 29 ans et ça fait environ 5-6 ans que j'ai commencé donc à mieux gérer mon argent, à investir, etc. Et aujourd'hui, mon patrimoine net s'élève à environ 130 000 €. J'ai fait ça bien sûr conjointement avec mon mari, donc pas complètement toute seule bien sûr, mais les techniques et les méthodes qu'on a utilisées sont les mêmes. Et en soi, n'importe qui en couple peut atteindre le même résultat en quelques années. Petit contexte également, avec mon mari, on a toujours gagné entre 1 300 € par mois et 1 800 € par mois tout au long de notre vie. Donc tu vois bien qu'on n'a jamais eu des salaires incroyables, même si on a de grandes études, de grandes écoles, etc. On n'a pas eu des salaires de fou et on n'a pas eu non plus particulièrement d'aide de nos parents, à part des euros par-ci par-là pour les Noëls, les anniversaires, etc. On est vraiment parti de zéro. En 5-6 ans, voilà, on a construit notre patrimoine et on va continuer à le faire tout au long de notre vie pour nous enrichir de plus en plus. Et je vais te montrer que c'est complètement faisable pour toi aussi. Alors d'abord, on va faire un petit récap sur qu'est-ce que c'est le patrimoine net, puisque je t'ai parlé de mon patrimoine net. Eh bien, le patrimoine net, c'est tout simplement la différence entre les actifs d'une personne et les passifs d'une personne. Donc, les actifs d'une personne, c'est tout ce qu'elle possède. Ça va être si elle est propriétaire de biens immobiliers, ça va être son épargne, ça va être les actions qu'elle possède, ça va être, je ne sais pas, sa voiture, même si en soi, c'est pas vraiment un actif, mais c'est quelque chose que l'on possède, donc ça a quand même une valeur. Si tu as une voiture, ça a une valeur. Si tu as des objets de collection, des objets de valeur, voilà, tout ce que tu possèdes vraiment à ton nom, tout ce qui est à ton nom, la valeur de tout ça, c'est le total de tes actifs. Et ensuite, tu as ton passif qui est donc le total de tes dettes. Donc, tous tes emprunts, toutes les dettes que tu dois actuellement rembourser, prêt étudiant, prêt immobilier, prêt pour la voiture, tous ces prêts-là. Et donc, quand on fait le total des actifs et le total des passifs, on obtient un résultat qui est, je l'espère pour toi, positif, qui représente donc ton patrimoine net. On est d'accord que c'est pas du tout un chiffre sur ton compte en banque. Ça reflète donc uniquement la valeur des choses que tu possèdes, mais c'est pas du tout ce qu'il y a vraiment sur ton compte en banque. C'est comme quand on parle des milliardaires de ce monde, quand on dit que leur fortune s'élève à des milliards et des milliards d'euros. Tout ça, c'est pas du tout en argent liquide, hein. C'est principalement en immobilier, en actions, etc. En fait, c'est des choses qu'ils possèdent qui ont de la valeur, mais en soi, à l'instant T, c'est pas de l'argent liquide qu'ils ont sur leur compte qu'ils peuvent dépenser comme ils veulent, vous voyez? Donc le patrimoine, vraiment, c'est seulement la valeur, c'est une représentation de valeur. Donc ça change tout le temps parce que si ça se trouve demain, le cours de je ne sais quoi s'effondre et puis ça ne vaut plus rien. Tout ça, c'est vraiment que des chiffres à un instant T et ça représente pas du tout de l'argent liquide qu'on a sur le compte. Ça, c'était pour être clair sur le principe de patrimoine net. Alors la première étape, la première chose que l'on a faite quand on a voulu avoir cette démarche, voilà, de nous enrichir et de sortir un petit peu de tout ce qu'on nous avait dit, de simplement trouver un CDI et dépenser tout ce qu'on pouvait, c'était de faire un budget et de vivre en dessous de nos moyens pour pouvoir nous dégager une somme à investir pour pouvoir construire ce patrimoine. Parce que c'est vraiment la clé de tout. Pour pouvoir commencer à construire un patrimoine, tu dois avoir de l'argent à disposition, tu dois te dégager de l'argent chaque mois que tu vas pouvoir investir pour construire ce patrimoine. Tu dois te libérer de l'argent qui va travailler pour toi, mais pour ça, il faut que tu le dépenses pas cet argent. Donc, il faut que tu dépenses moins que ce que tu gagnes. Peu de temps après avoir commencé dans la vie active avec mon mari, on s'est dit que voilà, il fallait vraiment qu'on ait une vision claire de ce que fait notre argent chaque mois et de où il part clairement. Donc, commencer à faire un budget et à déterminer un montant à épargner chaque mois et auquel on s'est tenu. Au début, on a donc commencé à épargner pour pouvoir créer nos épargnes de sécurité et pouvoir pallier n'importe quel imprévu qui pourrait arriver dans nos vies de tous les jours pour qu'on puisse ensuite sereinement se mettre à investir parce qu'on a notre épargne de sécurité qui est disponible. Donc une fois qu'on avait fait toutes ces démarches et qu'on avait donc vraiment envie de construire notre patrimoine, on s'est intéressé à tout ce qui était investissement et à tout ce qui était possible de faire en investissement pour faire grossir les patrimoines, etc., etc. Il y a énormément de formes d'investissement dans la vie, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tout le monde. Donc il a fallu qu'on se renseigne vraiment sur tous les types d'investissements possibles et on a essayé de trouver qu'est-ce qui nous correspondrait le mieux. Au début, on était pas mal emballé par l'immobilier locatif, donc on a fait énormément de recherches, on a visité beaucoup de biens, on a fait énormément de choses, on a pris des formations, on a acheté des livres, etc. Mais le truc, c'est qu'au final, je sais pas, on s'est pas senti hyper légitime, on s'est pas senti hyper à l'aise avec tout ça.
C'est vrai que l'immobilier locatif, c'est énormément de travail, énormément de recherche, il faut énormément de confiance en soi, c'est beaucoup de risques également parce que dès qu'il peut y avoir des travaux qui rentrent en compte, la banque qui va peut-être ou pas nous prêter, les taux qui évoluent, le marché qui évolue, la ville dans laquelle tu investis, elle peut évoluer et ça peut aller très vite d'ailleurs dans le bon sens comme dans le mauvais sens en soi. Donc voilà, l'immobilier en fait, à force on s'est dit que vraiment, c'était vraiment pas trop notre truc, enfin on n'était vraiment pas super à l'aise avec ça. Donc au final, on a un petit peu mis de côté cette idée, mais on s'est dit qu'on allait investir en locatif dans un garage et une place de parking. C'est une petite manière de commencer à faire de l'investissement immobilier locatif, mais beaucoup plus facile parce que voilà, il y a beaucoup moins de responsabilités, c'est pas les mêmes montants. Mon mari avait pas mal d'argent de côté à cette époque, donc c'est pour ça qu'il a acheté un garage et une place de parking qu'il a mis en location. Clairement, on aurait dû emprunter pour ça, mais bon, dans la vie, on apprend, n'est-ce pas? Et en parallèle, moi qui n'avais clairement pas beaucoup de moyens à cette époque, j'ai commencé à m'intéresser à la bourse et mon mari aussi par la suite. Et donc, on a commencé à investir en bourse et à se dégager un montant chaque mois à investir en bourse. Et à cette époque, on a commencé avec 100 € par mois. Et puis, à force de se faire à tout ça, on a rapidement augmenté à 300 € par mois. Et à ce moment-là, on s'est dit que quoi qu'il arrive, on allait toujours mettre 300 € par mois en bourse parce que c'est la meilleure manière de pouvoir faire augmenter tout ça, augmenter notre patrimoine, augmenter les rendements qu'on allait pouvoir avoir avec les revenus passifs, avec les dividendes qu'on perçoit de ces actions. Et donc, le meilleur moyen de faire grossir ça, c'est vraiment d'être constant et de ne jamais rien lâcher et d'investir sans arrêt, 300 € par mois en bourse. On était à peu près en 2020 du coup et on n'a jamais rien lâché depuis, même quand nos revenus ont baissé, on n'a rien lâché, on est toujours resté à 300 € par mois d'investissement en bourse minimum. Puis est venu le moment où on ne sait pas pourquoi. D'un coup d'un seul, on a eu envie d'acheter notre résidence principale. Donc, dans l'ancienne ville où on habitait à l'époque, on a donc acheté un appartement pour avoir notre propre chez nous. On a fait un petit peu de travaux pour le mettre à notre goût, etc., etc. Sauf que la vie fait qu'il y a plein de changements et qu'à un moment, on en a eu marre de nos vies actuelles. On a décidé de monter notre propre entreprise et d'ouvrir donc une boutique qu'on a décidé d'ouvrir à l'autre bout de la France, dans une autre ville complètement. Et donc, à ce moment-là, ça faisait à peine 1 an qu'on était propriétaire de notre résidence principale. On n'a pas vendu tout de suite parce que, clairement, on avait beaucoup trop emprunté. Alors, je vous le dis, on avait acheté trop cher cet appartement. Plus, on avait fait des travaux pour le mettre à notre goût. Donc, on avait vraiment payé extra cher. Donc on a mis en location cet appartement, on a revendu le garage et la place de parking pour que ça nous fasse un apport pour créer notre entreprise. Donc là vous voyez que mon mari, heureusement, il avait déjà fait ce travail d'épargner de l'argent un peu avant qu'on se rencontre. Et donc avec l'argent épargné, eh ben, on a pu l'investir dans des choses donc comme le garage et le parking au début et ensuite dans la création de notre entreprise. Donc c'est pour ça aussi que c'est hyper important de savoir épargner parce que quand on a besoin d'avoir de l'argent, que ce soit pour investir en bourse par exemple tous les mois ou pour avoir des projets voilà comme de l'immobilier locatif, comme la résidence principale ou comme la création d'une société, dans la plupart des cas quand même, il va falloir mettre un petit apport, il va falloir mettre de l'argent de notre poche. Donc c'est vraiment très important de pouvoir avoir cette capacité d'épargne et de savoir le faire quoi qu'il arrive, quels que soient nos revenus. On a donc décidé de déménager et d'ouvrir notre entreprise, un commerce en centre-ville. Et c'est ce que l'on a aujourd'hui. Puis quelques années plus tard, donc notre appartement nous coûtait trop cher, même en location, puisque bien sûr l'emprunt on l'avait pas fait pour mettre en location, donc la location ne couvrait pas du tout l'emprunt. On a donc décidé de revendre l'appartement. Entre-temps, bien sûr, le marché de la ville avait vraiment dégringolé. Du coup, on a vendu beaucoup moins cher que ce qu'on a acheté, plus du fait qu'on avait mis des travaux, etc. Bref, je vous la fais courte, mais aujourd'hui, on a encore un emprunt du coup à rembourser pour finir de rembourser ce gap. En fait, je veux dire, l'argent qu'on a récupéré de la vente de l'appartement ne permettait pas de rembourser entièrement l'emprunt qu'on avait fait au moment de l'achat. Donc on a dû faire un deuxième emprunt pour combler la petite différence. Et donc aujourd'hui, on rembourse encore cet emprunt pendant quelques années. On en a pour 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Pour finir de rembourser ça, bon après ça va, on peut le faire et tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, dans la vie, on fait tous des erreurs. Et c'est pour ça aussi que je vous disais dans une autre vidéo, une que j'avais fait sur est-ce qu'il faut être propriétaire ou locataire, que ça dépend de énormément de choses. Là, vous voyez que la ville dans laquelle j'étais déjà était trop chère. Ensuite, j'ai acheté trop cher, clairement. Mais bon, si c'était pour une résidence principale, clairement, si j'y étais restée 10 ans, c'était OK. Je veux dire, ça passait dans notre budget, on y était très bien, il n'y avait pas de problème. Et en soi, on ne payait pas si cher par mois, enfin, c'était OK, quoi. Mais le problème, c'est que ensuite, bah voilà, la vie fait que parfois, on a envie de changer et parfois, on a envie de changement. Et on se rend compte, nous, qu'on est des gens qui
adorons changer. Donc c'est vraiment pas une bonne idée d'acheter parce que on aime déménager, on aime être libre, de pouvoir changer de vie si on veut demain, on veut pouvoir le faire. Donc clairement l'achat immobilier c'est vraiment pas pour nous parce que voilà, on n'est pas assez flexible et comme je vous l'ai dit, comme par hasard, on a acheté à un moment où le marché de l'immobilier était haut, on a revendu à un moment où le marché de l'immobilier était beaucoup plus bas. Voilà, on a perdu de l'argent dans l'histoire. Voilà, c'est comme ça arrive, c'est pas très grave, mais au moins on apprend nos leçons et comme je vous le disais, donc l'achat de résidence principale, c'est vraiment pas fait pour tout le monde et ça dépend de plein de facteurs. Donc voilà, parenthèse fermée. Depuis cette époque, nous avons donc travaillé dans notre commerce et continué à investir en bourse chaque mois. Tout le temps. Entre-temps, notre société a pris de la valeur, donc ça compte dans notre patrimoine. Notre société cotise également pour un plan épargne retraite. Donc c'est l'avantage quand on est chef d'entreprise, au nom de la société, on peut faire plein de choses. Donc avec l'argent de la société, on peut créer des choses qui sont aussi dans notre patrimoine. Et on va également, d'ici quelques temps, investir en bourse également avec la société. Donc avec les bénéfices de notre société, on va pouvoir faire des investissements en bourse et donc faire encore grossir notre patrimoine encore plus rapidement. Et c'est comme ça donc que notre patrimoine augmente. De notre côté perso, on investit beaucoup en bourse et un petit peu en assurance vie, etc. Et côté entreprise, eh bien donc on a la valeur de l'entreprise, on a plein d'outils donc d'épargne, retraite, etc. Et on a également de l'investissement en bourse côté entreprise. Donc voilà, tout ça fait que ça grossit et que en 5-6 ans à peu près, voilà, comme je vous l'ai dit, on a atteint les 130 000 € de patrimoine. Donc sans immobilier, tout ça, comme vous l'aurez compris, je ne suis plus propriétaire d'aucun bien immobilier. En résumé, construire un patrimoine, c'est pas si difficile que ça. On s'en fait toute une montagne, mais c'est vraiment accessible. Il n'y a pas besoin de gagner des sommes mirobolantes ou d'hériter ou que sais-je. Tout ce que ça demande, par contre, c'est une vraie stratégie, c'est de vivre constamment en dessous de ses moyens pour pouvoir se dégager de l'argent à épargner et à investir, parce que c'est ça vraiment la clé qui va faire que tu pourras construire et développer ton patrimoine. Si tu n'as pas d'argent chaque mois pour l'allouer à la construction de ce patrimoine, clairement, tu pourras pas t'en faire un. Mais tout ça, c'est simplement une question de stratégie et d'organisation et de budget et de gestion de l'argent qui rentre sur ton compte. Et ensuite, pour ce qui est des moyens, en plus des outils traditionnels qui peuvent être les assurances vie, les PER, les actions, les crypto-monnaies, etc. Bon, tu peux aller beaucoup plus vite dans la construction de ton patrimoine si tu commences à y intégrer de l'immobilier, par exemple, ou des sociétés. Ça, c'est des choses qui peuvent très vite faire augmenter ton patrimoine. Comme dit, sans ma société, il y aurait quand même un gros morceau en moins sur ce patrimoine. On est d'accord avec ça. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent te faire aller très vite dans la construction d'un patrimoine. Au final, si tu as envie de construire ton patrimoine, mais que tu n'as pas forcément de salaire à 6 chiffres, eh bien je te conseille de te procurer mon livre. Il est disponible en version papier sur Amazon et en version e-book sur mon site internet. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et mon livre vraiment te donne la méthode complète pour apprendre à bien gérer ton argent et apprendre donc à te construire un patrimoine. Si c'est ce que tu veux, eh bien ça va t'apprendre à te dégager de l'argent chaque mois pour pouvoir investir, construire ton patrimoine, réaliser tous les objectifs que tu as envie de réaliser, mais pour lesquels tu penses ne jamais avoir assez d'argent. Toute la méthode complète est dans mon livre. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve bientôt pour la prochaine et d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.